Oui, c'est un vrai coup de tonnerre. L'élection de ce week-end au CICAD de Diemniadio a vraiment réservé une énorme surprise. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, hein. On s'appuie sur quoi pour en parler? Alors on se base principalement sur les articles de wisport.com qui ont couvert ça de très près. Ils décrivent un scénario totalement inattendu. D'accord. L'objectif, c'est un peu d'explorer ensemble ces résultats un peu fous, les acteurs clés, et puis surtout toute la controverse qui a éclaté autour de ce vote. Ok, alors déballons tout ça. Le point de départ, c'est quand même lui, Augustin Senghor, président sortant. Il visait un 5e mandat. C'est ça. Il semblait bien parti, non? Après sa réélection facile en 2021. Oui, on pouvait le penser, président depuis 2009, une longévité impressionnante, et pourtant, Et pourtant, éliminé dès le premier tour. C'est fou, non? exactement, éliminé au premier tour, son score c'est assez parlant, 92 voix seulement, sur 509 votants. 92 sur 509. Ah oui, c'est très peu. Très peu. Ça montre peut-être une usure, mais surtout une vraie volonté de changement de la part des délégués, quoi. Un rejet assez net, en fait. D'accord. Et donc face à lui, il y avait qui? Madi Touré et Abdoulaye Fall, c'est ça? Oui, Madi Touré, qui était déjà candidat en 2021, et Abdoulaye Fall, le président de l'AS Bambey. Et c'est là que la surprise continue. Ah, Parce que Abdoulaye Fall arrive très, très largement en tête. 301 voix pour lui au premier tour. 301, la majorité absolue presque? Pas tout à fait la majorité absolue des inscrits, mais une avance considérable. Madi Touré obtient 116 voix. Donc logiquement, on s'attendait à un second tour Fall contre Touré. Logique, Fall partait favori. Mais bon, un second tour reste un second tour. Sauf que, visiblement, ça ne s'est pas passé comme ça, hein. Non, pas du tout. C'est là que ça devient fascinant, si on peut dire, et surtout très tendu. Juste avant ce second tour, coup de théâtre. Encore un. Oui, la coalition de Madi Touré MT 2025 annonce qu'elle se retire de la course. Ils se retirent? Ouais. Mais pourquoi? Ils étaient qualifiés. Alors, la raison invoquée est très grave. Dans un communiqué, il parle d'informations reçues de plusieurs clubs. Oui. Des informations qui feraient état, je cite, de tentatives d'achat de conscience susceptibles d'influencer le scrutin. Achat de conscience. Donc, des soupçons de corruption, en clair. C'est exactement ça, des accusations de tentatives d'achat de vote pour fausser l'élection. C'est extrêmement sérieux comme accusation. Ah oui, ça pèse lourd, ça. Et ils ont fait remonter ça à haut. Ils affirment avoir informé la commission électorale et aussi les observateurs de la FIFA et de la CAF qui étaient présents sur place. D'accord. Leur retrait, ils le présentent comme une décision éthique, un souci de transparence face à ces soupçons. Donc, résumé, un candidat se retire juste avant le vote final en dénonçant des tentatives de fraude. Mais le processus a continué. Oui, et c'est ça qui est assez particulier. Malgré ce retrait, malgré ces accusations publiques, le comité électoral a décidé de maintenir le second tour. Et donc, Et donc, Madi Touré n'étant plus candidat, Abdoulaye Fall s'est retrouvé seul en lice, en quelque sorte, et a été déclaré élu président de la FSF. élu, mais dans des conditions pour le moins houleuses, quoi. J'imagine que l'histoire ne s'arrête pas là. Non, certainement pas. La coalition de Madi Touré a été très claire. Ils vont engager des recours. D'accord. Leur but affiché, c'est de, je cite encore, « faire toute la lumière sur ces irrégularités présumées ». Ils veulent un football sénégalais juste et équitable. Donc oui, cette élection risque d'avoir des suites juridiques ou devant les instances. Bon, alors, si on essaie de faire le point, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a un vrai changement historique. La fin d'un règne de 15 ans. Indéniablement. C'est la fin de l'ère Senghor et l'arrivée d'Abdoulaye Fall. Ça, c'est factuel. Mais voilà, cette arrivée est immédiatement marquée par une forte contestation de son adversaire, sur fond d'accusations graves. Ça jette une ombre quand même. Une ombre sur la légitimité, sur le processus, ça crée une situation de crise dès le départ, en fait. Exactement. Une transition qui s'annonce pour le moins compliquée. Et si on prend un peu de recul, au-delà des recours juridiques qui vont peut-être suivre, ça soulève une question plus large, non? C'est-à-dire, Qu'est-ce que tout cet épisode nous dit sur la gouvernance, sur l'éthique au sein du football sénégalais? Quels sont les vrais enjeux de pouvoir, et peut-être d'argent aussi, qui traversent la fédération? surtout avec les échéances qui arrivent, Précisément, les qualifications pour le Mondial 2026, la CAN 2025 qui approche, est-ce que ce climat peut affecter la préparation, la sérénité de l'équipe nationale? Voilà, c'est une question importante qui reste en suspens et qui va sans doute animer les débats pendant un certain temps.